Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi matin. Soyez bénis. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis centrafricain vivant à Bangui en République centrafricaine. Et mes bien-aimés en Jésus-Christ, je voudrais témoigner la reconnaissance de la délivrance que le Seigneur a faite dans ma vie concernant la maladie de l'hépatite B dont je souffrais depuis l'année 2019. Oh, mes chers bien-aimés, j'avais souffert de la maladie de l'hépatite B en 2019 et le docteur m'a mis sous traitement. J'ai fait le traitement et durant l'année 2019, j'ai fini le traitement. Malheureusement, je n'ai pas fait les examens de contrôle. Ceci étant dit, en 2022, j'ai connu Kanguka par le biais de mon père. C'est lui qui m'a donné les orientations concernant le téléchargement de l'application de Kanguka. Donc au début, je ne croyais pas que c'était une bonne émission parce que vous savez que actuellement il y a beaucoup de faux pasteurs qui se trouvent dans la nature. Donc après l'écoute de l'émission, je doutais un peu avant de télécharger l'application. Dieu merci, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. Oh, Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux. Donc, en 2022, j'étais allé faire les examens de contrôle contre l'hépatite B et le docteur m'a confirmé que j'ai encore le virus dans mon corps. Comme vous savez, notre corps est le temple de Dieu, est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. J'ai fait 2 fois les examens de contrôle à l'Institut Pasteur de Bangui. Les résultats ont révélé que j'ai encore 10% de virus dans mon corps. Lorsque Christ priait, il nous demande le plus souvent de mettre nos mains sur nos cœurs. C'est ainsi que à chaque fois j'ai mis mes mains sur mon cœur, sur mon ventre et Dieu merci. Après les 2 examens de contrôle qui ont révélé que j'ai encore le virus, arrivé au 3e examen, Dieu a fait sa grâce et le docteur m'a donné 2 bulletins de contrôle. J'ai été chez les Chinois et j'ai été aussi au laboratoire de l'hôpital de l'Amitié. Dieu a fait sa grâce, tous les résultats ont été révélés négatifs. Oh, Dieu est grand, Kanguka est vrai. Vraiment, mes chers frères et sœurs, je vous prie seulement d'écouter Kanguka, de mettre votre foi sur notre Seigneur. C'est lui qui opère des miracles. Il a déjà fait pour moi. Il va faire aussi pour vous. Merci, merci, merci à Christ. Merci à toute son équipe. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous les partenaires de Kanguka. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, afin que vous puissiez gagner les âmes qui sont vraiment écartées concernant la parole de Dieu.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue au Seigneur des Seigneurs. Amen. Shalom, frères et sœurs d'Ankanguka, je vous salue. Je suis un Camerounais. Aujourd'hui, je voudrais venir donner mon témoignage. Ce témoignage, mes frères et sœurs, qui m'a beaucoup aidé. Il y a très longtemps, je ne trouvais plus le sommeil. Il y a très longtemps, je dormais tellement peu. Je n'arrivais pas à faire 2 heures ou 3 heures de sommeil. En écoutant Kanguka, en priant avec le pasteur, j'ai recommencé à trouver le sommeil tout doucement. J'ai recommencé à trouver le sommeil. Je suis tellement content parce que le sommeil est quelque chose de primordial dans la vie d'un être humain. Dormir, c'est reposer le cerveau, la tête, les nerfs. J'avais toujours les maux de tête. J'étais toujours très mal. Et ça m'énervait de ne pas dormir assez. Je faisais tout pour essayer de redormir, mais c'était très difficile. Et j'ai prié le Seigneur en priant avec Chris un samedi. Il a dit, il y a quelqu'un qui ne parvient pas à bien dormir. Et j'ai saisi. J'ai dit, c'est moi. Je te remercie, Seigneur. Et j'ai prié le Seigneur depuis ce temps. Éternel Dieu, donne-moi un sommeil doux, profond et apaisé. Mes chers frères, depuis ce jour, même s'il est 19h30 où je viens me coucher, je me réveille à 6h du matin. Que toute la gloire soit pour notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire soit pour lui. Je remercie Chris et tous ses collaborateurs, tous les partenaires et ceux qui soutiennent Kanguka. Merci, car cette émission a beaucoup changé ma vie. Cette émission m'a permis de devenir une autre personne. Que Dieu Tout-Puissant soit avec vous et qu'il ne cesse de nous bénir. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour tout le monde, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ici pour témoigner les bienfaits de mon Dieu à travers cette émission Kanguka. En effet, j'ai connu Kanguka par le bien d'une sœur togolaise. Depuis le Togo, elle m'envoie les émissions. Et j'ai aimé, j'ai taillé de l'importance à cela, à ces émissions qu'elle m'envoie, jusqu'à ce que je suis allé, j'ai pu télécharger l'application Kanguka et que moi-même je suis quotidiennement. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a fait? En fait, je souffrais. Dieu m'a fait de grandes choses aussi. Dieu m'a fait beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses que Dieu m'a fait. Et chaque fois, et je me dis, il faut que je témoigne, mais je n'arrivais pas. Aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai jugé bon témoigner. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Je souffrais d'une maladie où ma peau avait des plaies un peu partout. Je ne fais que gratter la peau. Jusqu'à ce que ça coule de sang, tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu m'a guéri à travers les émissions, à travers la prière des samedis. Dieu m'a guéri. Puisque chaque fois quand je fais la prière, je suis les témoignages et puis je vois que ça va de mon côté. Je dis, je reçois, par la grâce de Dieu, je le dis, et des fois, je ne fais que cracher, je ne fais que bâiller et tout. Alors, c'est la première chose que Dieu m'a fait, il m'a guéri de cette maladie. Aujourd'hui, je ne suis plus dans cet état, je ne suis plus dans l'état là. Alors, chose que Dieu m'a fait, j'étais dans le chômage, et je suis obligé d'aller rester auprès d'un ami. Ah, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Je suis resté avec mon ami là pendant des mois, plusieurs mois. J'ai eu à rester avec lui pendant des mois. Mais Dieu m'a aidé à trouver un travail et puis je m'en sors. Aujourd'hui, je suis dans ma propre chambre que j'ai eu à louer. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je remercie Dieu de m'avoir aidé à conduire cette émission, de m'avoir permis à conduire cette émission par le bien de cette sœur. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, tout son staff et tous ceux qui participent à l'avancement de cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs de Kanguka. Je viens d'avoir la guérison instantanée
tout à l'heure. À la prière, j'ai pris la prière d'hier et le Seigneur m'a guéri instantanément. J'avais les douleurs sous les seins, sous les deux seins. J'ai posé mes deux mains sur les deux seins et le Seigneur m'a délivré de cette douleur. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. J'ai suivi la prière d'hier, du samedi. Et j'ai remis ça dimanche à 19h. J'ai posé mes deux mains sous mes seins. J'avais tellement mal. Et j'ai demandé au Seigneur de me délivrer, de me guérir instantanément. Et il l'a fait. Je ne ressens plus les douleurs sous mes seins. Je ne peux pas dire ce que le Seigneur a déjà fait pour moi. Depuis que j'écoute cette émission depuis 2 ans, le Seigneur m'a déjà tellement délivré des maux. Il m'a déjà tellement délivré de tout ce que j'avais comme mot dans mon corps. Je remercie l'Éternel. Je remercie ce Seigneur parce qu'il ne m'a jamais lâché. Je remercie toute l'équipe de Kangoka car le Seigneur est merveilleux, car le Seigneur m'a guéri de ces douleurs qui m'accablaient tous les jours. Je remercie Christ et sa famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à vous donner le courage de continuer cette émission parce que ce n'est pas facile. Merci pour tout ce que vous faites pour le monde entier. Merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom, ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Mon témoignage est que ce que Dieu a fait pour moi est tellement grand, je ne sais pas comment même lui dire merci. Ma voisine m'a donné l'application du Kangoka. Vraiment, elle m'a fait du bien. C'est un trésor qu'elle m'a donné. Je tiens vraiment à dire merci à ma voisine. À travers Kangoka, ce que Dieu a fait à travers Kangoka pour moi, je ne peux l'expliquer. Vous qui avez Kangoka, partagez ça pour que les gens sachent qu'on a un trésor. On a vraiment un trésor. Moi, avant de connaître l'émission Kangoka, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu que des femmes sont venues dans mon songe et ces femmes-là m'ont pris par force. Ils ont écarté mes pieds. Ces femmes-là ont attaché quelque chose dans ma partie intime. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. J'ai dit, quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais ça, c'est quel rêve ça? J'ai prié et puis bon, j'ai laissé ça comme ça. Un autre jour encore, j'ai fait le même songe. Je vois encore des femmes qui viennent que je les reconnais même pas. Ces femmes-là viennent, elles m'ont pris encore, elles ont écarté mes pieds, elles ont pris cette fois-ci, c'était seringue, elles ont piqué quelque chose dans ma partie intime. Je me suis réveillé, j'ai expliqué à mon mari. Il dit, mais c'est quel songe? À chaque fois, c'est toi qui fais des songes. C'est quel songe qui fait peur comme ça? Et j'ai prié, c'est passé. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que ces femmes sont venues m'injecter. Je ne sais pas, je suis là, j'ai négligé ce songe-là. Je suis là jusqu'à des mois passés, peut-être 6 mois après, je suis là, je vois que mes pieds ont commencé à se coller. Je vous dis quelque chose, hein, mes pieds se collent. Mes pieds, je n'arrive pas à détacher mes pieds. Quand je marche, j'étais obligé de marcher doucement. Si je marche que mes pieds, mon orteil ôte quelque chose, là, c'est grave. La douleur, là, me prend à partir de ma hanche jusqu'à mes pieds. Vraiment, j'ai souffert. Douleur que j'ai eue. Je ne peux pas expliquer cela. Vraiment, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Donc, je suis là. Mon mari dit, va à l'hôpital. J'ai dit, mais je vais à l'hôpital. C'est pas. Il dit quoi? Que mes pieds se ferment. Mes pieds se ferment à tel que je n'arrive pas, quand je vais me laver, je n'arrivais pas à écarter mes pieds pour faire ma toilette. Je vous dis quelque chose de vrai. Mes pieds se fermaient. Mes pieds se fermaient. De jour en jour, ça devenait grave. De jour en jour, ça devenait grave. Mes pieds, à partir de ma hanche jusqu'à mes pieds là-bas, je n'arrivais pas à marcher. Mes pieds là me faisaient très, très, très mal. Et je suis là. Ma voisine vient de me donner l'émission Kangoka. Quand elle m'a dit ça, il dit, donne-moi, faut télécharger ça rapidement dans mon portable. Elle a téléchargé. J'ai commencé à prier ça. J'ai commencé à prier ça. J'ai commencé à prier ça. J'ai prié plus que 9 mois, voire même peut-être 10 mois comme ça. Quand j'ai prié, je dis, pour moi là, ça fait pas. Je dis, pour finir là, je m'assois sur le lit. J'essaie d'écarter un peu mes pieds. J'attrape mes pieds et puis je prie. Je prie. Jusqu'à fin de prier. Douleur là, c'est toujours la même chose. Je vous assure, Dieu est vraiment dans Kangoka. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. J'ai prié. Je vous dis quelque chose. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand
La douleur a disparu. Jusqu'à moi-même, j'ai oublié que j'avais douleur. Et je te l'ai dit, mais mes pieds me font plus mal. Mais j'arrive à marcher, mais j'arrive à faire tout. J'arrive à marcher, j'arrive à sauter. Jusqu'à quand je fais le sport, vraiment, ce matin, j'ai tellement de témoignages, mais le temps n'est pas long. Donc, je vais rendre ça. Merci l'équipe Kanguka, merci Christ, merci à sa famille, merci dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, il est témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur ivoirienne. Je connais Kanguka par le biais d'une amie. Peut-être qu'il m'a donné l'application vu ma situation qui n'était pas stable. Je traversais une période difficile, une période de dépression. J'étais vraiment dépressive. Tout était bloqué. Toutefois que j'entreprenais, j'essayais d'entreprendre dans le milieu du travail pour avoir un nouveau boulot, un autre travail. Pour quitter là où j'étais, c'était un peu compliqué. À chaque fois que j'essayais, tout se bloquait. Puis en 2000, je crois bien, j'ai entendu parler de l'application en 2022, mais je n'ai pas considéré. Et en 2023, ma voisine m'a pris mon téléphone et a installé l'application Kanguka. J'ai écouté un moment. Après, les choses se sont déclenchées. Tout ce qui était bloqué au niveau du travail, il y a eu un changement. Mais après, je me suis dit non, que peut-être que c'était pas forcément Kanguka, que c'était la prière. Je souffre aussi de l'endométriose. En 2019, il avait été diagnostiqué des kystes ovariennes fonctionnelles. Et après, mes endomètres se sont enflammés. Donc, ça a conduit à l'endométriose. J'avais des douleurs tout moment. Même des douleurs, même pour uriner, des douleurs pour aller à la selle. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, quand j'ai traversé encore une période difficile, une période de dépression. Et j'ai écouté Kanguka. J'écoutais juste pour que Dieu me visite. C'était plus ça que par rapport à ma santé. Mais Dieu m'a vraiment visité. Il s'est penché sur ma santé et il m'a guéri. Il m'a transformé. Dans cette période, j'avais commencé à faire la diarrhée. J'ai fait la diarrhée pendant plus d'une semaine, entre 1 ou 2 semaines. Je prenais des médicaments, on faisait tout, mais rien n'arrêtait. Il y a des choses noires qui sortaient de mon ventre. Donc, j'ai fait la diarrhée. Je pouvais aller au moins 3, 4 fois, 5 fois par jour à la selle. J'avais du mal à comprendre. C'était ma délivrance qui était là. Après ça, je n'ai plus jamais eu de règles douloureuses. Je n'ai plus connu de règles douloureuses. Je n'ai plus connu de douleurs de bas-ventre. J'avais du mal à croire. Je me dis peut-être que ça allait revenir. Non. Je n'ai plus connu de douleur. Je n'ai plus connu de règles douloureuses. Je n'ai plus de problème à uriner. Je n'ai plus de problème à aller à la selle. Je suis parfaitement guérie. Je me sens mieux. Je me sens très bien. Et je rends gloire à Dieu pour ça. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à ceux qui ont eu cette idée magnifique de créer cette application pour que nous qui sommes loin, très loin, nous puissions en bénéficier. Vraiment, nous souffrons dans la religion. Parce que quand je souffrais de cette douleur, je suis allée à l'église. Il y a un voisin qui était pasteur aussi. Il m'a dit que c'était une femme de nuit. Je suis une femme. Il m'a dit que c'était une femme de nuit, que c'était un esprit de nuit qui venait coucher avec moi. C'est pourquoi j'avais des douleurs au bas-ventre. Donc il m'a dit d'aller à l'église pour qu'on prie pour moi. Je suis allée dans une église, moi-même, sur le moment du jeûne, on a prié, mais rien. Au contraire, ça n'a rien changé. Les douleurs ont continué, je payais des ordonnances, des médicaments près de chaque mois. Chaque mois, quand mes menstrues venaient, je devais prendre des comprimés. Mais ça calmait juste, ça diminuait juste légèrement la douleur. Mais ça ne finissait pas. Je vivais toujours dans la peur, la crainte. Parce que souvent même la douleur me prenait la nuit. Je ne pouvais ni me coucher, ni m'asseoir. Pour ceux qui connaissent l'endométriose, on savent de quoi je parle. Pour ceux qui vivent, c'est toutes ces femmes qui vivent ces douleurs atroces du bas-ventre. Là où à l'hôpital on dit ça ne peut pas guérir, on ne peut pas soigner, on ne peut rien faire, à part peut-être donner des calmants. Moi aujourd'hui je suis guérie, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus rien.
Je n'ai absolument rien. Je vais bien. Je vis normalement comme toutes les autres femmes aujourd'hui. Je suis heureuse, je suis épanouie. Je rends vraiment gloire à Dieu et dis merci à Jésus. En plus de ça, Dieu m'a guéri de beaucoup de maux et il m'a délivré de la dépression. Il a apporté une stabilité. Aujourd'hui, j'ai la joie, la paix du cœur. J'ai le sourire aux lèvres. Je n'ai plus le visage triste. Je n'ai plus la tête abaissée. Dieu a relevé ma tête à travers cette application, à travers les témoignages que j'écoute. Au début, quand j'ai téléchargé l'application, c'était un peu difficile. Donc, c'était sur les vidéos sur YouTube que j'écoutais beaucoup. C'est avec le temps, j'ai commencé à écouter les témoignages. Et ça m'a beaucoup étonné de voir un homme de Dieu prier pour tous ces détails, les douleurs de bas-ventre, les maux d'oreille, toutes ces choses. En tout cas, je dis vraiment merci à Dieu. Parce qu'en écoutant les témoignages, la manière de prier, je me suis retrouvée. J'ai senti que j'avais ma part dans cette application. J'avais ma part dans ces paroles. Merci Seigneur. Même s'il n'avait pas forcément indexé mon mal, je sentais que tout y était. Je pouvais avoir ma guérison dedans. Et mon miracle, c'est que, en plus de tout ça, une fois, une nuit, alors que j'avais déjà fait l'examen d'hépatite B, plusieurs semaines ou un mois auparavant, je n'avais pas encore eu le résultat. Puis une nuit, j'ai eu un rêve. Puis dans le rêve, ce jour-là, j'étais en train d'écouter Kanguka, les vidéos, suivre les vidéos, les prières et ce que j'écoutais avec les écouteurs. Le sommeil m'a pris. Maintenant, dans le rêve, au niveau vers les 4 heures du matin, c'est là que j'ai eu le rêve. Puis j'écoutais, je dormais avec. Quand j'ai eu la guérison des douleurs de bas-ventre, j'ai commencé à dormir avec Kanguka. J'ai commencé à écouter à tout moment pour avoir maintenant la stabilité. Donc, depuis le mois de mai, juin, juillet, août et septembre, octobre, en octobre, j'ai connu la stabilité émotionnelle. Aujourd'hui, je vais bien. Mais ce jour-là, dans le rêve, quand j'étais couchée, je faisais déjà la maladie, l'hépatite B. Je ne savais même pas. Je faisais des médicaments de palud. Pour moi, c'était juste le palud. Mais je ne savais pas que c'était l'hépatite B. Je faisais déjà l'hépatite B. Dans l'attente du résultat des analyses, je priais, j'écoutais Kanguka, mais j'ignorais que j'avais l'hépatite B. Donc, j'écoutais Kanguka. Il l'a dit, mets ta main là où tu as mal. Je lui ai dit, je ne sais même pas de quoi je souffre parce que j'ai des courbatures. Je me sens pas bien. Même quand je suis couchée, j'ai l'impression que je suis pas dans une bonne position. J'étais fatiguée. Mon côté droit, au niveau du foie, dans le rêve. Puis je me suis réveillée. Mais je n'ai pas compris parce que je me sentais mal de courbatures dans tout le corps. Et je me suis réveillée, mais pourquoi? C'est juste ma tête. Et puis, au niveau du foie qu'il a touché, ça m'a quand même fait bizarre. Or, en réalité, j'ai la sinusite depuis que je suis petite. Donc, pour la tête, je comprenais un peu. Pourquoi? Au niveau du ventre, du foie, j'avais du mal à comprendre. C'est 1 ou 2 semaines après que j'ai été récupérer mes résultats. Et on m'a dit que je faisais la maladie, l'hépatite B. Je faisais déjà la maladie. Vu comment je me sentais, j'ai eu peur. Et quand je me suis rappelée du rêve, j'ai dit, Seigneur, mais tu m'as déjà guéri. Donc tu m'as guéri avant même que les résultats ne viennent. Ces résultats-là, ça me fait peur. Sinon, tu m'as déjà guéri. Tu savais que j'avais déjà cette maladie avant que le diagnostic ne se prononce. Donc, je considère que tu m'as déjà guéri. Merci, mon Dieu. Et après, on m'a demandé d'aller faire d'autres analyses plus approfondies. Donc, 2 semaines après le résultat, je suis partie faire les autres analyses. On m'a dit que je n'ai rien, que je vais bien. Et je vous jure que depuis ce jour, je me porte bien. J'ai repris. Je me sens bien. Je me sens très bien. Je me sens parfaitement mieux. J'ai la paix du cœur, je suis tranquille. Vraiment, je n'avais jamais vécu ça. Depuis plus de 10 ans ou 13 ans. Depuis 2020, j'avais perdu la joie de vivre. J'avais perdu la paix du cœur. J'étais tout le temps troublée. Je faisais des cauchemars. J'étais du genre des personnes qui sont tout le temps rejetées. Partout où elles sont,
elles sont tout le temps rejetées. Elles ont du mal à se faire accepter dans la société. Aujourd'hui, je suis bien entourée. Je n'ai pas de problème. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Depuis de 2010 à 2020, je n'avais pas la paix du cœur. Je n'avais pas la joie. Mais aujourd'hui, depuis que j'écoute Kangoka, je vais bien. J'ai des nuits paisibles. Je dors bien. Vraiment. Je rends gloire à Dieu. Merci à Chris. Merci à son équipe. Merci à vous. Et que Dieu vous donne davantage d'intelligence, de sagesse, plus d'autorité, tous les démons, afin que nous soyons de plus en plus délivrés. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et j'espère que toi qui m'écoutes maintenant, toi qui vas prier avec moi, tu as écouté tous les témoignages. J'insiste toujours que tu écoutes les témoignages parce que ce sont les témoignages qui suscitent la foi. Si tu entends ce que Dieu a fait pour les autres, tu auras la foi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, 25 à 29. Marc chapitre 5, verset 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Si vous lisez au verset 27, il est dit « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » Et au verset 28, il dit, elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pourquoi il a eu cette foi? Il a eu cette foi parce qu'il a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Il a entendu les miracles que Jésus a fait. Et toi qui m'écoutes, si tu as écouté les témoignages que nous venons d'écouter, je ne connais personne de ceux qui ont témoigné, mais si tu as écouté les témoignages, donc tu peux avoir la foi que Jésus qui a guéri toutes ces personnes peut te guérir aussi. C'est pour ça que j'insiste qu'il faut écouter les témoignages. Et la foi que le Dieu qui a guéri tous les hommes et femmes peut te guérir toi aussi. C'est pour ça que je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre la main sur ton ventre. Encore une fois, l'important ce n'est pas que tu vomisses, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, et ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si rien ne se passe, tu ne sens rien, il n'y a pas de manifestation, je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Adonai, Elohim, Shammah, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta présence, merci infiniment pour tous ces témoignages, merci parce que tu as démontré ta puissance, je te remercie Seigneur pour cette parole, parce que Seigneur, nous avons entendu ce que tu as fait pour les autres, et si tu as fait ça pour les autres, tu peux le faire pour nous. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui ont mis la main sur le ventre, tous ceux qui sont à genoux, qui sont devant toi. Nous venons comme de petits enfants dans le nom de Jésus. Nous nous humilions sous ta puissante main parce que nous croyons à ta parole. Donc nous croyons à la puissance qui a ressuscité Jésus, ton Fils unique. Parce que Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit, l'esprit qui est de parler. Je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été lié par des sorciers. Au nom de Jésus, aujourd'hui que ces liens soient brisés. Il y a un homme qui est en train de m'écouter, qui a tout fait dans sa vie. Tout ce que tu sais, rien ne marche. Le commerce est bloqué. Les initiatives sont bloquées. Les propositions sont bloquées. Au nom de Jésus, sois délié. Je dis sois délié. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a monté au nom de Jésus. Alléluia. Que ta puissance, Seigneur Jésus, soit sur sa vie. Merci Seigneur pour la délivrance. Et un enfant qui ne pouvait pas parler, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Et l'enfant va commencer à parler. Que l'enfant parle. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Un enfant qui est autiste, soit délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres, qui a un problème de diabète, garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de migraine. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Un problème d'estomac, sois délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, qui a un problème d'insomnie. À partir de
aujourd'hui, tu vas commencer à dormir. Ça fait des années que même les médicaments ne fonctionnent pas. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Tout le temps tu craches. Depuis que j'ai commencé à prier, tu es en train de cracher parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose sur le cou, derrière. Garde ta main sur le cou. Au nom de Jésus, une femme qui souffre des intestins, ça fait des années que tu souffres des intestins. Aujourd'hui c'est ton jour. Toi qui souffres, qui a un problème de constipation, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a un problème de constipation depuis des années. Tu viens de faire 2 semaines. Au nom de Jésus, sois libéré aujourd'hui même. Esprit de serpent, sors de cette femme qui n'arrive pas à sortir de la maison à cause de la peur. Tu as peur de tout. Esprit de peur, au nom de Jésus, sors de cette femme à partir d'aujourd'hui. Et la paix du Seigneur, au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre des reins, au nom de Jésus. Et la fois que tu es guéri, toi qui as un problème de respiration, aujourd'hui c'est ton jour, au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu as mal au dos, mets ta main sur le dos, parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans la jambe droite. Tu sens la chaleur qui monte. Le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance. Merci Seigneur pour cette femme qui est paralysée. Tu es paralysé tout le corps. Tu ne peux pas te lever. On doit te porter partout où tu vas. Je déclare la puissance de Jésus sur ta vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, quelqu'un qui est avec toi, t'aide à te relever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a l'esprit de la mort prématurée. Une famille qui est bloquée, qui est liée par l'esprit de la mort prématurée. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous avez perdu beaucoup de gens dans la famille. Au nom de Jésus, que cet esprit de mort prématurée soit brisé, anéanti totalement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Alléluia. Le poisson que tu as mangé. Aujourd'hui, je confesse que tu vas vivre. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont liées par la masturbation. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Il y a 2 filles qui ont un problème de menstruation. Ils souffrent. Vous souffrez tellement pendant la période des règles. Au nom de Jésus, aujourd'hui, vous êtes libérés. Je te remercie, Seigneur, pour cet homme qui a un problème de nerf sciatique. Tu as beaucoup de douleur parce que tu souffres. Tu souffres du nerf sciatique. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde ta main sur les yeux. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour toutes ces maladies. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Louez le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Toi qui as un problème d'hernie discale, garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. À partir de maintenant, commence à respirer. Inspire et expire. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Je prie pour ces femmes qui viennent de passer 19 ans de stérilité. Aujourd'hui, sois délivré. Je confesse la victoire. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Toi qui viens de passer 11 ans, 12 ans, 9 ans, 7 ans et la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier. Seigneur, je te montre toute femme qui est à genoux. Il y a une femme qui vient de voir 3 fausses couches. Au nom de Jésus, cette malédiction, je dis que cette malédiction cesse aujourd'hui et tu auras un enfant. Je prie pour toute femme qui vient de prier pour un enfant. Même toi qui as déjà eu un enfant, qui veut un autre enfant. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui ont un problème de dysfonction érectile. Il y a aussi un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Cet homme qui souffre, qui a un problème d'hémorroïdes. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir la bouche. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande de confesser le nom de Jésus. Merci pour la victoire. À toi seul la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.